l'étoile brillante du matin, le rejeton de David. Merci, Papa Jésus. Merci, le Père des orphelins. Merci, le Dieu d'Abraham, le Dieu des prophètes. Merci, le Dieu qui est éternel. Merci, Père. Il est présent parmi nous. Il est présent parmi nous. Le Seigneur est présent parmi nous. J'ai dit à quelqu'un que si tu es venu en ce lieu, la veillée de ce jour n'est pas comme les veillées précédentes. Il y a des choses que le Seigneur t'a montrées, ça fait 2 ans. Il y a des songes que tu as eus où tu étais dans des champs d'église. Il y a des songes que tu as eus où il y avait des bassines de fruits devant toi. Il y a des songes qui se répétaient à chaque fois où tu t'es retrouvé en train de cueillir des fruits. Il y a des songes qui se répétaient à chaque moment où tu t'es retrouvé dans des endroits où des serviteurs venaient te présenter des choses qui représentaient des fruits, qui représentaient des bénédictions. Chaque année, tu vois ces choses. Chaque année, tu vois ces choses. Le Seigneur me charge de te dire que c'est ton époque qui est arrivée. Que c'est ton époque qui est arrivée. Que lorsqu'il a apparu à Abraham, dans le livre de Genèse 18, à partir de son verset 10, il a dit à Abraham, accepte même mes portes, accepte même mes portes, accepte même mes portes. Ta femme Sarah, ta femme Sarah, elle sera enceinte. C'était une bénédiction que le Seigneur Jésus-Christ est venu annoncer à Abraham. Et depuis longtemps, dans ses songes, le Seigneur annonçait des bénédictions qui venaient. Des bénédictions. Des bénédictions. Des bénédictions. À chaque fois que tu te vois en train de cueillir des fruits, à chaque fois que tu vois des bassines de fruits, à chaque fois que tu te retrouves en train de moissonner, en train de trier des riz, le riz local. Tu es en train de trier, tu es en train de vaniller. Le Seigneur me charge de te dire que c'est un époque. Que c'est un époque. Que l'époque qu'Abraham a reçue au devant de son trône, il était chargé. Il dit de te dire, écoute-toi bien, ton époque est arrivée. Serviteur, ton époque est arrivée. Seigneur Dieu, ton époque est arrivée. Serviteur de l'Éternel, ton époque est arrivée. Seigneur de l'Éternel, ton époque est arrivée. Je te dis la vérité. Après ce moment, après ce moment, après ce moment, après ce moment, après toi. Parce qu'il y a des choses que tu n'as jamais vues. Des choses que le Seigneur n'a jamais fait avec toi. Je te dis la vérité, le Seigneur va commencer à faire avec toi. Parce qu'il t'a montré plusieurs fois. Pendant des années. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Souviens-toi de Daniel. Lorsque Daniel a pris les 21 jours, Daniel a été exaucé. Et lorsque l'ange devait venir donner l'exaucement, l'ange a été bloqué. L'ange a été bloqué. L'ange a été bloqué. Et il fallait qu'il y ait un combat. Il fallait qu'il y ait un combat. Pour que... Mais ça n'arrive pas. Pourquoi ça n'arrive pas? Ce mystère, le Seigneur va pécher ce mystère. Longtemps le Seigneur t'a montré des moissons, des cueillettes. Il dit, n'est-ce pas lui qui a dit, vous mangerez la meilleure fruit de cette nation.
bénédiction. Vous mangerez les meilleurs fruits de ce pays. Vous mangerez les meilleurs fruits de cette terre. N'est-ce pas lui qui a dit? Mais pourquoi ça n'arrive pas? Pourquoi depuis le temps ça n'arrive pas? Pourquoi depuis le temps ça n'arrive pas? Et ce soir, le Seigneur veut percer ce mystère. Le Seigneur veut percer ce mystère afin que tu puisses rentrer dans tes grâces et dans ta bénédiction. Je dis à quelqu'un, l'heure est arrivée. L'heure est arrivée. Écoute-moi très bien. L'heure est arrivée. L'heure est arrivée. Afin que tu te réjouisses. L'heure est arrivée. Afin que tu rentres dans tes grâces et dans tes bénédictions. Écoute-moi très bien. Plusieurs ont dit que tu ne pourras pas avoir ce que eux sont en train de voir. Plusieurs ont dit que tu ne peux pas rentrer dans des grâces, que tu es limité. Plusieurs ont dit qu'il y a des choses que tu ne peux pas avoir. Je te dis la vérité. Il n'y a pas longtemps, le Seigneur t'a montré un songe. Après ce moment, 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 Dieu va faire quelque chose tel que le Seigneur a envoyé les 3 personnes devant Abraham, tel que le Seigneur Jésus-Christ a envoyé les 3 personnes. Le Seigneur va envoyer des personnes devant de toi. Le Seigneur va susciter des personnes. Le Seigneur va susciter des personnes qui vont venir t'annoncer cette bonne nouvelle. Lorsque ces personnes sont arrivées chez Abraham, regarde ce qu'Abraham a fait. Il dit, attendez-moi, parce que je vous donne des verres d'eau. Ne serait qu'un verre d'eau et des gâteaux que Sarah a fait pour les donner, comme une offrande pour provoquer la bénédiction. Je vous déballe un mystère. Le Seigneur dit ici qu'il va commencer à nous utiliser à travers ces 2 livres, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Souviens-toi de ce qu'il a dit. Il dit, sera l'Éternel des armées avec nous, tel que les anciens, les prophètes l'ont adoré, tel que les rois l'ont adoré. C'est de la même manière qu'il veut que nous l'adorons. C'est de la même manière qu'il veut que nous l'adorons. Qu'est-ce que Abraham a fait à cette époque? Ne serait que de l'eau et la farine que sa femme a prêté pour les offrir des cadeaux, des offrandes. Bien-aimés, nous venons de rentrer dans l'année gréco-romaine. Nous venons de rentrer dans l'année gréco-romaine. Et le Seigneur t'annonce la moisson. Il dit c'est la moisson. Le Seigneur t'annonce la moisson. Le Seigneur t'annonce la moisson. Bien-aimé, les premiers mois de l'année déterminent le dernier mois de l'année. C'est un mystère. Les premiers mois de l'année déterminent le dernier mois de l'année. Alors si tu veux grimper sur l'année, ou tu veux avoir une élévation sur l'année, regarde le premier mois. Il y a d'autres qui ont commencé avec la maladie. Il y a d'autres qui ont commencé avec la persécution. Il y a d'autres qui ont commencé avec beaucoup de problèmes dans leur foyer. Il y a d'autres qui ont commencé avec beaucoup de difficultés financières. Bien aimé, si tu ne te lèves pas, ça va attaquer tous les autres mois. En cela, dans l'ancienne alliance, lorsque la saison et la moisson arrivent, le peuple d'Israël donnait les prémices de tous leurs revenus pour rentrer dans la nouvelle année et puis posséder la nouvelle année. Combien de chrétiens font ça aujourd'hui? Combien de chrétiens possèdent l'année par les récoltes, par les semences?
N'oublie pas que le Seigneur Jésus était le premier-né. Et si le Seigneur veut que nous marchions dans l'ancienne alliance et dans la nouvelle alliance, nous devons revenir aux anciens sentiers. Nous devons revenir aux anciens sentiers afin que nous rentrons dans nos grâces et dans nos bénédictions. Parce que l'ennemi connaît ça. Et l'ennemi s'assoit sur nos grâces. L'ennemi s'assoit sur nos bénédictions. Combien de chrétiens de ce siècle font des offrandes?